L'OTAN apporte des choses et nous n'avons jamais considéré que nos alliances, nos partenariats ou l'Union européenne étaient une alternative à l'OTAN ou quelque chose pour supprimer l'OTAN. L'OTAN, c'est une alliance plus large qui apporte l'interopérabilité, qui avait évidemment notre allié américain. Et donc nous, notre responsabilité, c'est de ne jamais rien faire pour affaiblir l'OTAN. Et je crois pouvoir dire qu'avec méthode, c'est exactement ce que nous faisons. Mais c'est aussi de regarder avec lucidité le fait que ce qui est demandé, parfois gentiment, parfois moins gentiment par les Américains aux Européens, c'est au fond de faire quoi? De s'occuper de leur sécurité. C'est ça le message qui est donné. Quand on nous dit « vous devez prendre vos parts du fardeau, vous devez investir plus », ce qui était le message déjà il y a près de 10 ans. Quand on nous dit, on nous secoue aujourd'hui un peu en menaçant un tel ou tel, la leçon qu'on doit en tirer, ne soyons plus dépendants. Et donc, on doit, oui, investir davantage, mais nous, Européens, on doit renforcer ce pilier européen de l'OTAN, on doit renforcer cette Europe de la défense, non pas contre qui que ce soit, non pas en alternative à quoi que ce soit, en essayant de consolider nos alliances historiques, parce qu'elles nous rendent plus fortes, et elles sont le fruit aussi d'une amitié, d'une estime, mais en ayant la lucidité de voir que ça peut être fragilisé, donc on ne doit pas courir ce risque. Voilà, c'est exactement notre... Alors, très chers frères et sœurs, nord, sud, l'est et du centre, bonjour, bonsoir. Ce que tu dis, tu as totalement raison. Totalement raison. Et ce n'est pas toi qui le dis, c'est Trump qui l'a dit. Il avait dit, vous ne participez pas assez, il va couper les vivres par l'OTAN, machin et tout ça, vous êtes les Européens et tout. Et il vous a frappé coup dur encore en augmentant les frais de douane à ses partenaires et tout ça. Il n'est pas votre ami. Et je vous le dis encore, le monstre n'a pas d'amis. Le monstre n'a pas d'amis. Il ne peut ne pas t'avaler parce qu'il y a de quoi avaler et c'est toi qui es en train de mettre dans sa bouche ce qu'il doit avaler. Mais s'il n'y a rien, il va t'avaler. Voilà le truc. Aujourd'hui, c'est les plaintes. Mais je puis vous rassurer que les Américains savent souvent se le faire avec ce genre de personnes, ce genre de discours. Pourquoi? Parce qu'il suffira simplement, dans le prochain mandat, qu'on fasse tomber Trump et qu'on envoie un démocrate modéré. Son but sera de rétablir, de vous remettre dans l'esclavagisme. Parce qu'en fait, vous le dites parce qu'il ne vous laisse pas le choix. Mais vous-même, vous n'avez pas le choix. Parce que si vous aviez le choix, vous devriez le faire depuis. Vous ne devez pas attendre ce que c'est Trump. On vous attend insulter, vous les Européens, que vous êtes des vassaux, les vassaux des États-Unis. Et pendant longtemps, les États-Unis crachent, vous me posez les bras pour essuyer le visage avec. Donc, à partir du moment où nous sommes dans cette configuration, si demain on envoie un nouveau, et les Américains l'ont toujours fait, il viendra comme M. Propre, M. Sain qui vient mettre de côté tout ce que Trump a fait. C'était une histoire de Trump, ce n'est pas une histoire, ça n'engage pas les États-Unis. Il vous dit alors, le temps, il n'y a pas de problème, machin, truc et tout, on continue comme avant. Vous allez continuer. Parce que ça, c'est plus des discours que les faits. Vous allez continuer, vous n'avez pas d'alternative, vous ne pesez pas. Et c'est ça le véritable problème. Vous ne pesez pas. Vous ne pesez pas. Maintenant, Trump lui-même prend conscience que les États-Unis ne pèsent plus grand-chose. Alors, il vous appelle en renfort. Pourtant, c'était une affaire de deux personnes. Il était convaincu qu'avec Netanyahou, convaincu du plan, que tout devait marcher, il devait s'arroger tous les pouvoirs. Il ne voulait même pas vous sentir à 1000 km de là, même à 5000 km de là. Il était sûr qu'il avait le pactole, il avait l'honneur, l'image, il a rendu l'Amérique grand. Parce que les enjeux que vous ne savez pas, c'est pour ça que l'Iran ne peut pas check. Les Russes et les Chinois ne peuvent pas savoir que ça, l'Iran est en train de perdre, laisser perdre. Parce qu'ils savent que c'est eux qui vont perdre derrière tout ça, après tout. C'est eux, parce que c'est le soutien des premières heures de l'Iran.
Et ils ne vont pas seulement perdre en termes c'est-à-dire qu'il y aura ce qu'on appelle la métastase. Voilà. Si l'Iran arrive à s'affaiblir aujourd'hui, il y aurait une métastase, donc, qui va toucher la Chine, qui va toucher la Russie. À ce moment, vous n'avez pas pu protéger l'Iran. Donc, on ne fait pas confiance. En fait, vous voyez ce qui se passe là en ce moment. C'est que les Américains et l'administration Trump doivent se battre pour maintenir au moins ce qu'il y avait, à peu près ce qu'il y avait avant. Ça veut dire les pays du Golfe. Oui, où se matait de l'argent, broyait de l'argent comme n'était pas permis le pouvoir et tout. C'est des pays du Golfe. Eh bien, Trump, dans une situation très difficile, au niveau, perdre la bataille contre l'Iran, c'est une chose. Mais tout ce qu'on perd derrière, c'est plus que grave. Et c'est pour ça que les gars tentent le coup pour le coup. Et c'est pour cela que, non, la tension là n'est pas prête à tomber maintenant. Parce qu'ils savent une chose. Donald Trump s'est enfoncé. Il a cru. Il s'est enfoncé. Il a enfoncé les États-Unis dedans. Trompé par Netanyahou et Israël. Mais il y a une épée Damoclès sur la tête. Une fois qu'ils n'ont pas réussi, qu'est-ce qui va se passer? Les conséquences sont trop larges, trop graves. Perdre le Moyen-Orient, les pays du Golfe, ça, vous ne pouvez pas le chiffrer en termes de pertes en dollars et en tout, en images, en tout. Donc, c'est que Donald Trump est en train de vivre et se bat avec son administration pour que ça ne passe pas dans le mémoire, les têtes des gens. C'est ce que les Chinois et les Russes ne se permettront pas de vivre aux côtés de l'Iran. Donc les enjeux sont très grands et trop vastes. Et l'Iran est confiant et je suis confiant envers l'Iran. Comme je disais à ma conclusion, Monsieur Macron, vous avez mieux à faire que ça, que de discourir. Parce que vous êtes les papes des discours. Et c'est pour cela que je dis que si, et je suis convaincu, on change Trump ou Trump va partir, un autre arrive, il va réinstaller des machins et tout, et on va oublier le projet de l'Union européenne d'être autonome militairement et stratégiquement. Donc, à un moment, il faut se la fermer. Bonsoir.